Voilà à peu près à quoi ressemble notre fichier. Donc on a ici là le dashboard qui donne un certain nombre d'informations visuelles assez facilement. On a les bulletins de paie qui permettent ici là très facilement, en fonction de la date choisie au niveau, la période choisie au niveau des salaires, d'imprimer le bulletin de paie de n'importe quel employé tout simplement en sélectionnant cet employé ici. Donc une fois qu'on a sélectionné, on peut directement imprimer le bulletin de paie. Ici là, on a les impôts et les cotisations qui sont facilement obtenus ici grâce à toutes les formules qui sont mises en bas. Et ici, on va avoir tous les détails de comment cela est fait. Il suffit juste d'appuyer là. On a tous les détails, on peut les voir. Détails qui vont intéresser notamment le comptable. Une fois qu'il a eu tous les détails qu'il voulait, si c'est qu'il veut masquer les informations, il n'a qu'à appuyer là, toutes les informations sont masquées. Donc il peut avoir ces informations là sur les périodes qu'il pourra choisir. Donc si je prends sur mai, par exemple, on peut voir ceci, que voilà, Fortune n'était pas employé en mai. Donc on joue avec ces zéros. Et on peut voir que c'est très cohérent dans ce que nous sommes en train de dire. Ici au niveau des salaires, on peut voir ici là que les salaires sont calculés ici en fonction d'une période définie. Donc si c'est que je choisis le mois de juillet, on peut voir ici là que Fortune c'est 0 jours et tous les autres. La masse salariale à ce moment c'était 1 100 000. Mais c'est qu'on vient au mois d'août, la masse salariale va monter plutôt cette fois-ci. Voilà. Bon, vu que le mois n'est pas encore terminé, donc actuellement c'est que ça calcule ici, total salaire de base ici là, le total salaire de base là qui est prévu, donc c'est ici. Salaire de base ici plutôt, donc ça va calculer tout ce que j'ai à verser à saison. Et maintenant ceci c'est le salaire net par rapport à ce salaire à verser. Et là c'est la différence entre les deux. La différence va se faire éclair à cause du fait qu'il y aura des cotisations qui seront retranchées dans le salaire de base. Ici, au niveau du registre des employés, on a un ensemble d'informations. Vous savez à quoi ça ressemble. On a un ensemble d'informations synthétiques sur la sécurité du personnel que vous avez assez rapidement. Ici, la base de données qui est facilement enrichissable grâce ici là à ces formulaires qui sont très faciles à utiliser. Donc, on peut voir par exemple ici, il y a des informations sur tout le monde. Je peux modifier les informations à ma guise. Ici, normalement, ça, c'est parce que je n'ai pas accéder à ça. Mais là, vous pouvez envoyer des mails à partir d'ici à vos différents employés. Ici, lorsqu'on passe la feuille de suivi des absences, on peut voir ici là que également, elle est facilement enrichissable grâce ici à ce formulaire. Donc, comme tout à l'heure, on peut venir très facilement avoir accès à des informations qu'on peut modifier directement ici. La base de données des temporaires que voici, facilement enrichissable également grâce à un formulaire conçu spécialement pour lui. On peut voir ici, on a accès à toutes les informations. On peut ajouter des informations, rechercher, supprimer, modifier, réinitialiser, comme maintenant, ça efface tout. Et si on veut, on peut fermer. Ici, on a la fiche de pointage ici, comme on l'a fait tout à l'heure, elle est facilement enrichissable avec des informations grâce à ce formulaire-ci. Comme les autres, on peut venir, voilà, le modifier. On peut modifier, on peut ajouter, on peut rechercher, on peut réinitialiser, supprimer et ainsi de suite. Bon là par exemple, je réinitialise et je ferme. Ici la feuille des honoraires. Ici là, nos honoraires vont se calculer automatiquement en fonction de la fiche de pointage et le salaire horaire introduit ici. Donc là, automatiquement, on va avoir les informations sur le total des honoraires versés aux employés sur une période définie. Et ici là, on a des feuilles de paramétrage qui nous permettent ici notamment de paramétrer certaines informations. Donc par exemple, là je vais montrer aussi l'utilité de ceci. Si c'est que je veux que mon week-end soit uniquement le dimanche, je peux le faire ici. Je choisis dimanche, on peut voir c'est un jour de week-end. Une fois que je vais revenir ici, vous voyez, il n'y a que les dimanches qui sont considérés comme week-end, qui sont en rouge. Mais par contre, si je reviens ici, je dis mon week-end c'est plutôt le lundi et le mardi, vous verrez qu'automatiquement, voilà, c'est le lundi et le mardi qui sont considérés comme week-end, qui ne sont plus comptabilisés comme jour ouvré, comme jour de travail. Ok. Et vous voyez donc, c'est là pour se vérifier par ceci, que ce mardi qui est considéré comme un week-end n'est plus considéré comme un jour d'absence non justifiée pour Simplice, vu que c'est considéré comme un week-end, par exemple. Alors que si on met le week-end uniquement le dimanche, ou alors aucun week-end, vous verrez que là c'est comptabilisé comme étant un jour d'absence. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette feuille de paramétrage ici, de savoir aussi gérer les accès.
Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce fichier. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Et au plaisir.